Bonjour et bienvenue sur Résume des films. Aujourd'hui je vais vous montrer un épisode de la série Horror de 2022 intitulé La femme qui a été gardée sur une étagère. Il était une fois une jolie petite fille que sa mère inscrivait à tous les concours de beauté de la ville. Sa mère disait toujours aussi: je devais choisir entre être intelligente et être belle, je choisirais la beauté à chaque fois, et ces mots sont restés gravés dans la mémoire de la petite. Cette petite fille a grandi pour devenir la belle Amelia, un top modèle en fuite avec un brillant avenir devant elle. Elle réussit très bien dans son travail, mais elle le trouve aussi assez ennuyeux. Les horaires sont abusifs et elle est constamment importunée par des photographies flippantes. C'est lors d'un de ses nombreux défilés de mode qu'Amelia rencontre Harry, un beau millionnaire. Tous deux entament une relation passionnée. Bientôt Amelia emménage dans le manoir géant d'Harry. Elle pense que sa vie est presque un conte de fées. Un matin, Amelia est réveillée par des bruits étranges provenant du bureau d'Harry. Elle va voir ce qui se passe et trouve son petit ami en train de monter une étagère géante sur le mur. C'est rare pour Harry car il préfère généralement faire appel à un professionnel, mais aujourd'hui il prétend être inspiré. L'étagère n'est pas destinée à ses livres ou à ses trophées, c'est un cadeau pour Amelia qui trouve le présent très gentil mais ne pense pas que toutes ses chaussures y rentreront. C'est alors que Harry précise que l'étagère est littéralement destinée à Amelia elle-même. Il veut qu'elle s'y assoie toute la journée. Elle aura une vue parfaite sur la piscine et le bureau d'Harry, ce qui lui permettra de la contempler pendant qu'il travaille. Il pense que cela le rendra invincible et qu'il lancera une centaine d'entreprises parce qu'en la regardant il pourra toujours se souvenir de ce qu'il a et ne jamais perdre de vue ce qui compte. Amelia n'aime pas beaucoup cette idée et rappelle à Harry qu'elle doit travailler, mais il lui répond simplement qu'elle devrait démissionner puisqu'elle déteste son travail. De toute façon, Harry pense qu'elle est trop extraordinaire pour vivre une vie ordinaire et veut s'assurer qu'elle n'aura plus jamais à s'inquiéter de quoi que ce soit. Il promet même de toujours la vénérer lorsqu'elle sera là où il promet même de toujours l'adorer tant qu'elle sera là où il ne se soucie pas de ce que les gens diront. Il insiste simplement sur le fait que cela ferait de lui l'homme le plus heureux de la terre. Alors Amelia cède et accepte d'essayer. Harry l'aide à grimper sur les chaînes pour qu'elle puisse s'asseoir sur l'étagère, puis lui donne un oreiller pour qu'elle soit plus à l'aise avant d'emporter l'échelle. Il dit que c'est une jolie vue d'une jolie vie. Ensuite arrive à préparer le petit déjeuner pour tous les deux et maintenant qu'elle est seule dans la pièce, Amelia essaie de chasser la gêne et de se concentrer sur le confort. Quelque temps plus tard, Harry et Amelia se marient, mais même pendant la fête, Amelia passe son temps à s'asseoir sur l'étagère en portant sa robe de mariée et à regarder tout le monde se mêler et discuter. Lorsqu'Harry prononce un petit discours, il demande qu'un toast soit porté en l'honneur d'Amelia et celle-ci se sent flattée d'avoir tous ces regards sur elle. Plus tard, lorsque la nuit tombe et que tout le monde est rentré chez soi, Harry ramène l'échelle et passe la nuit de noces sur l'étagère avec sa nouvelle femme. Au fil des jours, Amelia essaie de s'occuper de différentes manières comme lire des magazines, se faire les ongles et même faire de l'exercice. Les bruits de respiration qu'elle fait en s'entraînant détournent Harry de ses appels téléphoniques professionnels, mais cela ne le dérange pas. En fait, il prétend que ce sont ses affaires qui le détournent d'elle. Harry lui apporte également des cadeaux somptueux presque tous les jours comme de superbes, des bijoux étincelants et de délicieux chocolats, voulant même célébrer les fêtes étrangères. Malheureusement, l'excitation initiale commence bientôt à s'estomper. Rester en haut de l'étagère est incroyablement ennuyeux et même la femme de chambre ne veut pas discuter avec Amelia en dehors des questions de base. Cette vie la prive de son indépendance, de son autonomie et de son libre arbitre. Harry commence également à lui accorder moins d'attention, ne s'arrêtant que pour lui envoyer un baiser avant de partir et ne lui apportant plus de cadeaux. Il ne remarque même pas les belles robes qu'Amelia met juste pour lui et maintenant il est aussi ennuyé par le moindre bruit qu'elle peut faire pendant qu'il travaille. Alors il ignore ses tentatives d'entamer une conversation et ne lui permet même pas de fredonner un petit air. Elle n'est plus qu'une décoration sur le mur, une véritable potiche. Un après-midi, Amelia sort sa robe la plus glamour espérant car il la regarde au moins. Au lieu de cela, Harry remarque que la lumière naturelle n'atteint pas son bureau. Il demande donc à ses employés de l'aider à changer la situation. Maintenant Amelia est coincée à regarder la nuque de son mari et elle ne peut plus empêcher les larmes de couler. En plus tard, Amelia est toujours assise sur l'étagère. Elle entend Harry revenir du travail mais il ne vient pas la voir. Il est devenu distant et s'ennuie d'elle. Amelia l'appelle et se met même à crier, mais cela n'attire toujours pas l'attention de son mari. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui fait qu'Amelia décide qu'il est temps de descendre enfin de l'étagère. C'est plus difficile qu'il n'y paraît. La distance jusqu'au sol n'est pas très élevée, mais après tant d'années passées là où la perspective d'Amelia est assez enveloppée en guise de test, elle s'entraîne à dire à son spectacle qu'elle veut rompre depuis le jet, mais le voir tomber ne fait qu'aggraver sa peur. Cependant, elle est déterminée à partir, alors elle s'entraîne avec les secondes chaussures et accepte qu'elle doive faire un saut dans la foi. Amelia commence à descendre lentement jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus accrocher à l'étagère et tombe sur le sol. Du point de vue d'Amelia, c'est une longue effrayante chute, mais elle arrive rapidement sur le sol indemne. À l'exception de quelques douleurs, il est difficile de marcher après des années d'inactivité avec des jambes atrophiées. Aussi, Amelia utilise des meubles pour l'aider à se relever avant de sortir lentement et maladroitement, prête à vivre une expérience riche en découvertes. Sentir à nouveau la brise sur son visage ravit Amelia et bientôt elle commence à explorer comme un bébé qui découvre le monde pour la première fois, tout en tout rayonnant de bonheur. Amelia touche l'eau de la piscine, lance un paquet de balles de tennis et danse dans les couloirs de la maison avant de mettre ses chaussures pour aller dans la rue et monter dans le camion postal qui l'emmène en ville. Lorsqu'elle atteint la ville, son comportement excentrique se poursuit alors qu'elle prend confiance en sa marche pour se déplacer rapidement et qu'elle a enfin l'impression de faire à nouveau partie de la société. Amelia fait des câlins au camion, dit bonjour à des inconnus, danse sur une table et demande même à un homme de la prendre sur sa Vespa. Le voyage est très amusant et lorsqu'ils
atteignent la côte, Amelia descend pour continuer à explorer. Une fois de plus elle danse avec un étranger, mais elle arrache aussi la mante de stationnement d'un homme, rejoint un groupe de yoga, court après un chien et finit par atteindre la plage où une foule éclair la rejoint dans sa danse, puis elle se jette dans la mer et être frappée par une vague de froid est exactement ce dont elle a besoin pour être ramenée à la réalité. Ensuite Amelia essaie de discuter avec des inconnus, mais ils ne s'intéressent pas à son bonheur et refusent de lui prêter une serviette quand elle le demande. Se sentant froide et seule, Amelia décide de se promener à nouveau dans la ville jusqu'à ce qu'elle tombe sur un magasin de maquillage. Elle remarque des femmes en train de se faire relooker et l'état de son propre visage dans le reflet de la vitrine. Son mascara a coulé et son anti-cerne a disparu. Voulant se sentir belle à nouveau, Amelia entre dans le magasin et utilise les échantillons gratuits pour nettoyer son visage, se sentant instantanément mieux quand elle n'a plus l'air débraillée. Jordan, l'un des employés du magasin, est impressionné par les compétences d'Amelia en matière de maquillage car elle travaille ici et lui a fallu du temps pour devenir aussi belle. Jordan se demande si Amelia est une maquilleuse. Alors Amélie la corrige rapidement et lui explique que son travail consiste à s'asseoir comme un trophée pour un millionnaire. Étonnamment, Jordan ne la juge pas pour cela car sa mère lui a appris que l'important est d'être heureux. Amelia répond en partage la philosophie de sa propre mère, la beauté avant l'intelligence, et Jordan lui dit qu'elle n'a pas à choisir, elle peut avoir les deux. Cela signifie beaucoup pour Amelia d'entendre cela car elle n'a jamais pensé de cette façon avant qu'Amelia ne parte. Jordan essaie de lui vendre quelque chose parce qu'elle travaille à la commission, mais Amelia n'a d'autre choix que de refuser l'offre puisqu'elle n'a pas d'argent sur elle. Quelques instants plus tard, Amelia rentre chez elle et fixe l'étagère. Pendant un moment, après quelques hésitations, elle prend un tisonnier et commence à frapper l'étagère pour la détruire. Au début c'est lent parce que détruire de si grandes choses est toujours effrayant, mais bientôt la sensation est extrêmement satisfaisante. Alors Amelia commence à frapper plus rapidement jusqu'à ce qu'il ne reste presque plus d'étagère. Un an plus tard, Amelia ouvre son propre magasin de maquillage avec son nom comme marque. C'est un grand succès et il y a toujours de longues files d'attente à l'extérieur pour attendre son tour, mais même dans le magasin, Amelia répète de vieux schémas. Elle est assise sur une étagère avec au-dessus d'elle une enseigne au néon qui dit « au laisser tout le monde regarder » dans l'intention de montrer qu'elle est à la fois très belle et assez intelligente pour gérer sa propre affaire. Cependant, lorsque les clients passent pour la saluer, la qualifier de jolie, il ne reste pas pour entendre qu'elle est plus que cela. Amelia continue d'être un autre rouillage de la roue de la beauté conçu pour rabaisser les femmes, rien d'autre qu'un trophée vivant. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Abonne-vous, laisse un like et active la cloche de notification pour plus de vidéos de résumé des films.